très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest, encore une fois de plus, sur le passeport de l'AES. Bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise, la seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Eh bien les amis, il y a une situation encore une fois de plus très préoccupante qui ne cesse de prendre une autre tournure encore une fois de plus. Le nouveau passeport de l'AES cause d'énormes polémiques sur la scène internationale. Le gouvernement de l'AES doit tout le temps se justifier, non seulement devant ses partenaires commerciaux, mais aussi devant sa population. Hier, c'était d'autres ambassades qui accusaient la non-validité du passeport malien, burkinabé et nigérien qui portaient le logo de l'AES. Par exemple, la France. Avant d'arriver sur ce cas, nous parlerons sans nul doute aujourd'hui de l'actualité qui ne cesse encore une fois de plus d'éveiller la conscience de tout le peuple malien. La COFMADIA, qui est une association des commerçants voyageurs du Mali de la diaspora, ont constaté ou ont fait un constat très poignant selon lequel les demandeurs de visa Mali-Chine ou des commerçants maliens voulant se rendre en Chine pour effectuer leur commerce se voyaient d'une manière systématique refuser l'accès au territoire chinois. Ayant donc fait ce constat malheureux, ils ont donc saisi le ministère des Affaires étrangères, de la protection civile et aussi du gouvernement malien en réalité. La Chine, par ce communiqué, ne s'est pas fait entendre et a dit tout simplement qu'il ne refuse pas le visa du peuple malien voulant aller faire du commerce à l'étranger, mais que celui-ci devait se conformer aux droits et aux formes de chaque demandeur de visa. La seconde réponse est que c'est leur pays et ils ont le droit d'en accepter ou de refuser qui ils veulent sur leur territoire. Chose évidemment vraie. Mais la chose curieuse est que, en une période bien donnée, c'est-à-dire depuis l'annonce le 28 janvier dernier de la sortie du passeport de l'AES jusqu'à aujourd'hui, tous les commerçants maliens se voient systématiquement refuser l'entrée en Chine. Oui, nous pouvons comprendre pour les nouveaux demandeurs de visa, comme les commerçants par exemple. Mais ce que nous ne comprenons pas en réalité, c'est que même ceux qui ont déjà séjourné en Chine à plusieurs reprises se voient aujourd'hui refuser d'une manière systématique ce visa. Le gouvernement malien aujourd'hui a fait cette sortie tout en disant, en haute et intelligible voix, que pour l'instant, il croit sans nul doute que c'est dû aux lanternes des systèmes de vérification de ce passeport, encore une fois de plus, même si le gouvernement chinois refuse ces allégations de refus systématique. Encore une fois de plus, ils ont appelé la nation malienne tout en disant sans nul doute que ceux qui détiennent encore le passeport avec le logo de la CEDEAO peuvent valoir leurs droits sans se faire attendre. Nous avons constaté bel et bien, encore une fois de plus, ce problème du côté de l'ambassade de France qui réclamait les spécimens de validité de ce nouveau passeport. Mais le gouvernement malien, le 16 avril, avait dit que lors de cette sortie, il avait officiellement donné
ces spécimens de validité de ce nouveau passeport au gouvernement français qui, mais jusqu'ici, n'est pas toujours reconnu. La situation s'envenime encore une fois de plus et devient de plus en plus compliquée face à sa population. Le gouvernement chinois aujourd'hui qui refuse ces allégations se voit se protéger de leur droit de faire entrer qui ils veulent sur leur territoire, ce qui est évidemment vrai. Mais la chose, c'est que la Chine regorge aujourd'hui d'énormes partenariats commerciaux pour nous, avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso encore une fois de plus. La popularité de la Chine étant de plus en plus grandissante entre la coopération, nous ne voyons pas les mesures pour lesquelles ce dernier devrait rejeter d'une manière systématique, encore une fois de plus, ce visa, ce passeport malien, burkinabé et nigérien. Nous appelons ainsi les autorités maliens, nigériens et burkinabés qui forment aujourd'hui l'AES à prendre ces situations très au sérieux et à vouloir remédier très rapidement. Parce que ceci commence déjà à toucher le système économique du pays, ce qui pourrait rapidement causer des manifestations très graves sur le sol de ces pays de l'AES. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à ces situations qui brandit le bras à chaque jour de ce côté de l'Afrique de l'Ouest? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.